business et décision dans la personne de Inès Haded, moi-même, donc en tant que Practice Lead Data Engineering, avec notre partenaire sur la région de l'Afrique et du Moyen-Orient, donc Denodo, en la personne de M. Tariq. Tariq, je te laisse la parole pour te présenter. Oui, donc bonjour, Tariq Zakour, Société Denodo, donc consultant avant-vente. Et donc j'accompagne les clients sur la mise en place et la validation, la valorisation de la virtualisation de données dans les projets orientés data dividend. D'accord. Donc Tariq, on passe à l'agenda, s'il te plaît. Vas-y. Tariq, tu as la parole, vas-y. Oui, alors, donc l'objectif de cette session est de vous expliquer ce qu'est la virtualisation de données au travers d'exemples, de cas d'usage, d'implémentation et également de vous montrer sur une petite démonstration comment fonctionne la plateforme. Mais avant de démarrer, nous allons nous présenter respectivement. Donc je laisse la parole à Inès pour présenter la société de business et décision, qui est notre partenaire également sur la phase d'implémentation, de mise en place et de conseil. Donc je laisse Inès présenter business et décision. D'accord, merci Tariq. Donc, slide suivant, s'il te plaît. Donc, Business et Décision, donc, elle est un participant important dans le conseil et le service. Donc, on est un spécialiste en data et digital. Donc, le groupe, il est fondé dès 1992. Il existe sur 11 pays, dans 14 villes en France. Donc, nous avons en total presque 2400 experts passionnés de la data et de la digital, avec un chiffre d'affaires en 2019 de 204 millions d'euros. En Tunisie, donc Business et Décision Tunisie MEA. Donc, il est fondé en 2001, dès 2001. Donc, on est plus de 100 experts passionnés en data et digital, avec une maîtrise parfaite du français et de l'anglais. Donc, le chiffre d'affaires de Business et Décision Tunisie MEA, donc on est à 3,2 millions d'euros en chiffre d'affaires en 2020. Et on a fait en moyenne plus de 30 projets par an. Donc, Business et Décision, comme vous le savez, elle fait partie elle est une filiale d'Orange Business Services depuis un certain moment. Donc, Business et Décision et Orange OBS donc, sont des experts à chaque étape du voyage de la donnée, avec un chiffre d'affaires de 7,3 millions milliards d'euros, pardon. On constitue presque 25 000 talents spécialistes et on est présent, presque une présence mondiale donc dans 166 pays. D'accord, on est dans toutes les phases on a 4 axes en fait de création de valeur et de ROI, donc Return on Investment. Donc on est là to do better, donc optimiser. Donc on excelle dans la partie efficacité opérationnelle, donc tout ce qui est automatisation, prédiction, data intelligence, etc. Donc on est le deuxième pilier, c'est do more, donc accélérer. On est expert dans la connaissance et l'interaction avec nos clients, donc tout ce qui est customer knowledge, CRM, chatbot, etc. Donc, le troisième pilier, donc do right, ou maîtriser. Donc, on est expert dans la maîtrise des risques, donc et la lutte contre la fraude. Donc, tout ce qui est data security, risk analytics, etc. Et finalement, on est expert dans tout ce qui est innovation. Donc, on crée de nouveaux services et experts dans les nouveaux services dans le marché. Donc, on est dans tout ce qui est R&D, AI et data monétisation. Donc, Business et Décision, donc, nous avons une expertise qui peut être résumée sur 3 axes, donc tout ce qui est digital, data et enabler. Donc, data et digital sont au cœur des projets d'entreprise et sont interdépendants afin de dégager un retour sur investissement rapide. Donc, on verra ces 3 axes un par un en détail, donc tout ce qui est digital, data et enabler. Donc, on va faire le focus sur la partie data. D'accord ?
Donc, notre expertise data, donc, on assure un accompagnement complet dans la valorisation de la data. Donc, si on trouve 5 composants principaux dans notre expertise data. Donc, tout ce qui est data science et intelligence artificielle. Donc, on peut parler bien de tout ce qui est machine learning, deep learning, natural language, etc. Donc, le deuxième, c'est la data governance, donc tout ce qui est qualité de données, data office organization, etc. Donc, le troisième axe, c'est la data intelligence. Donc, ça concerne tout ce qui est business intelligence, data visualisation, data intégration et self-service BI. Le quatrième, c'est tout ce qui est architecture donc, de données. Donc, ça concerne tout ce qui est big data, cloud, mise en place de data lake, data hub, etc. Et finalement, la data security, donc un pilier très important qui concerne tout ce qui est data masking, data protection, tout ce qui est normes RGPD et compliance. Donc rapidement, tout ce qui est digital, donc on accompagne, Business et Décision accompagne ses clients dans tout ce qui est digital. Donc notre expertise est en la transformation digitale par l'expérience utilisateur. Donc on a 4 piliers ou 4 axes principaux, tout ce qui est Customer Experience, donc tout ce qui est Marketing Automation, Customer Journey and Digital Analytics. Donc le deuxième, c'est Customer Management, donc tout ce qui est Customer Service, Chatbot, Self-Care et CRM. Tout ce qui est business application, donc tout ce qui est digital transformation, applied data science, website, etc. Et finalement, tout ce qui est digital workspace, donc on parle là de tout ce qui est collaborative portal, donc tout ce qui est RPA, donc robotic process automation, BPA, intranet et extranet. Voilà. Finalement, notre troisième pilier qui est l'enabler. Donc, nous fournissons, Business et Décision fournit des services transverses pour accompagner la transformation de ses clients. Donc, le premier, c'est le hosting, donc tout ce qui est hébergement sur le cloud, management services, etc. Virtualisation, bien évidemment, et infogérance. Donc, tout ce qui est training, donc Business et Décision, elle est connue par l'école de la data qui offre tout un package de formation très intéressant à ses clients. Le quatrième donc, axe, c'est le RAN, donc tout ce qui est Evolutive Maintenance and Technical Maintenance. Et finalement, tout ce qui est Change, donc tout ce qui est Agile, Change Management et Digital Change. Voilà. Donc, Business et Décision est un acteur unique sur le marché qui accompagne ses clients dans tous les cycles projets. Donc, on commence, bien évidemment, on intervient depuis le début du projet dans tout ce qui est audit et conseil. On a tous les modes d'engagement, donc depuis l'assistance technique jusqu'au centre de service. Donc, on voit bien la complétude entre tout ce qui est audit et conseil, ainsi que la partie intégration. Donc, en se basant sur nos experts chez Business et Décision, ainsi que les différents intégrateurs. Voilà. Donc, voilà, je laisse la parole à... Non, c'est bon, Tariq, merci. Donc, je laisse la parole à Tariq, vas-y. D'accord, merci Inès. Donc, merci pour cette introduction et ensuite pour justement cette transition. Donc, je vais juste présenter rapidement, comme l'a fait Inès pour Business et Décision, qui est un de nos importants partenaires. Denodo est une société américaine dont le fondateur est le patron au jour d'aujourd'hui. C'est une société qui a près de 20 ans. Qui a été créé en Espagne, en Europe, au final, et qui a, quelques années plus tard, dans les années 2005-2006, été levé des fonds aux États-Unis pour justement avoir un développement plus important. Donc, on est présent partout dans le monde, donc au travers de bureaux, au travers de nos partenaires, comme Business et Décision. Donc, du coup, on est spécialiste de la virtualisation de données, on est leader. Pure player comme on dit, et on est donc reconnu à la fois par nos pairs, c'est-à-dire à la fois des analystes et à la fois par nos clients. On couvre un marché assez large en termes de domaine métier, que ce soit dans le domaine de l'énergie, de l'assurance, de la banque, dans le secteur public. Donc on est assez présent au niveau de ces domaines. Donc
Je vais, pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion, en tout cas, de voir ou d'entendre parler de la virtualisation de données, on devient de plus en plus visible, en tous les cas, depuis un certain nombre d'années, au travers d'architecture ou d'initiatives data, ou même de programmes et de stratégies data. Donc, on s'est rendu compte, en tous les cas, nos clients, que l'accès aux données devient de plus en plus difficile. Donc, les utilisateurs veulent très souvent la donnée très rapidement pour justement faire des analyses, des comparatifs, des prédictions. Et toutes ces informations sont très souvent éparpillées un petit peu dans le système d'information de l'entreprise, ou dans les systèmes d'information de l'entreprise, qu'elles soient hébergées localement dans des systèmes internes, dans des réseaux internes, ou éventuellement également, ce qui se fait de plus en plus, dans le cloud. Et donc, comment traite ces problématiques, comment l'IT traite ces problématiques? C'est assez simple. C'est très souvent ce qu'on appelle du point à point, qui fonctionne, mais qui ne répond pas à tous les cas d'usage, qui nécessite justement d'avoir un accès assez rapide, flexible et agile aux données. Donc, les problématiques offertes par justement ces traitements point à point, qui sont souvent de la réplication de données, qui marchent dans certains cas d'usage, il n'y a pas de souci là-dessus, mais très souvent, dans des cas d'usage plutôt où on veut accéder à la donnée très rapidement, on a un blocage, puisque justement ces flux point à point sont assez limités et limitent justement tous les aspects de gouvernance. Lorsqu'on réplique la donnée, on a des clients qui nous ont indiqué qu'on réplique la donnée plusieurs dizaines de fois dans une entreprise. C'est pas forcément intéressant pour l'IT, puisqu'il doit maintenir tout ça et il doit évaluer le coût de stockage, donc ça peut être assez rapidement coûteux. On perd en agilité, puisqu'au final, sur des cas d'usage qui peuvent être assez simples à mettre en place, on prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois à implémenter. Ça va fonctionner, mais ça prend un peu plus de temps que l'habitude. Et je vous parlerai des cas d'usage pour que vous puissiez évaluer assez facilement ce que Denodo et la virtualisation de données peut proposer, pour qu'il n'y ait pas en tout cas en termes de positionnement. Ce qui est aussi important, c'est tous les aspects de gouvernance. Alors, quand on parle de gouvernance, de données, on parle de plein de choses. Mais un des problèmes qui arrive souvent, c'est tous les aspects sécurité. Comment j'accède à ma donnée? Simplement. Donc, très souvent, l'IT va donner un accès soit en répliquant la donnée quelque part dans un data lake, et les utilisateurs vont, se connecter et accéder à toutes ces données, ou soit l'IT donne des droits, des dérogations pour accéder à certaines sources de données. Donc, ce qui crée en fait en termes de sécurité. Et donc, pour éviter cela, c'est Excusez-nous, ça a coupé, donc donne 2 secondes. Sans que l'utilisateur ne se soucie d'où viennent les données. Donc, et enfin, une autre problématique que cette architecture doit mettre. Excusez-nous. Encore une fois, ce souci d'où vient la donnée, et pouvoir la rechercher et la documenter également. Donc, nous, Denodo, on va aider justement sur ces architectures, et je vais vous parler également rapidement des analystes, en tous les cas, qui identifient la virtualisation de données comme une brique essentielle dans une architecture data-centrée. Donc, la virtualisation de données, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est présente en 3 couches, vraiment simplement. La première couche, c'est je me connecte aux sources, quelles qu'elles soient hébergées localement, sur un bureau, dans le cloud. On évite la réplication, c'est le principe fort, c'est de se connecter aux sources là où elles se trouvent, de protéger les sources, bien évidemment, d'introspecter, donc c'est-à-dire d'aller récupérer les structures des systèmes sources et de les stocker dans Denodo. Donc nous ne stockons pas les données, mais nous ne stockons que les structures dont on a besoin. Et ensuite, à partir de là, Denodo expose les données comme si on était dans une base de données relationnelle, même si j'accède au final à des cubes, à des fichiers Excel, à un data lake, etc., Denodo expose toutes ces sources en
en base de données virtuelle. Et à partir de là, l'utilisateur il va pouvoir faire des transformations, il va pouvoir combiner, faire de l'agrégation, créer ses propres indicateurs pour ensuite les consommer, donc ces indicateurs, via un outil de reporting par exemple. C'est assez classique, ou via des outils je dirais, de data science pour justement couvrir des usages data science. Et donc, ici, on voit un exemple de modèle sémantique offert et proposé par Denodo, en tout cas construire avec Denodo. C'est une organisation par couche virtuelle et facilement développée, que l'on peut facilement développer. Donc, pour parler rapidement de la virtualisation de données, ce n'est pas une technologie qui est récente, elle est assez ancienne. On parlait de fédération de données il y a 20 ans, on parle de virtualisation de données, et la fédération de données sous-ensemble de la virtualisation de données. Donc du coup, on est maintenant reconnu, identifié par un certain nombre d'analystes qui trouvent en tous les cas un certain nombre de bénéfices offerts par une plateforme de virtualisation de données. La rapidité, c'est comment je peux me connecter rapidement, introspecter mes données et éviter justement de faire du code ou perdre du temps dans du code pour des use cases bien identifiés, de simplifier et de sécuriser les accès, donc, qui est très important de nos jours, hein, c'est de sécuriser, de masquer les données quand il le faut, faire du développement agile, c'est-à-dire en quelque sorte au niveau du self-service, je mets à disposition les données via la plateforme Denodo et mes utilisateurs peuvent créer ses propres rapports. Donc ça, c'est très important et c'est de plus en plus ce que demandent les utilisateurs finaux. Et enfin, pour qu'il y ait soulagé l'IT et pour que justement le business reprenne un petit peu la main sur ces données et puisse les analyser, il y a la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle des catalogues de données. Donc on verra dans un petit exemple ce qu'est le catalogue de données. Un catalogue de données opérationnel, c'est-à-dire je veux savoir où se trouve ma donnée, si elle existe déjà, et si elle existe, est-ce qu'elle est fiable, et si elle est fiable, comment je peux y accéder. Donc toutes les questions que se posent les utilisateurs au quotidien, on va donner déjà un certain nombre d'outils simples pour que le métier reste, encore une fois, reprenne le contrôle sur ses projets. Tout en ayant le support de l'IT, mais une réduction du support de l'IT, justement, pour que l'IT se concentre plutôt sur les phases d'architecture, de conseil, etc. Donc le Gartner, je vous l'ai indiqué, nous identifie donc comme une brique essentielle. La connexion, donc 2N est considérée comme le futur. La connexion, donc c'est-à-dire le stockage, et donc 2L est toujours utile. Hein, là-dessus, on n'a aucun problème là-dessus. On n'est pas en confrontation, on est vraiment complémentaires. Le Gartner identifie également que les projets de data lake vont continuer dans les années à venir, et donc il faut à un moment donné que ces data lakes soient compris et exploitables. Donc exploitable, c'est pas uniquement se connecter aux données, mais c'est également les connaître, donc c'est-à-dire les documenter. Donc le catalogue va avoir un besoin assez important à ce niveau-là. Et enfin, donc sur les scores et donc sur les retours hein, des analystes et des clients, bien évidemment, on a toujours, en tout cas, on a une très bonne note justement pour le travail accompli et le sérieux. Donc sur les architectures du Gartner, vous voyez qu'une architecture, ce qu'on appelle data centrée, donc c'est une architecture où la donnée est au centre au centre de l'entreprise, hein, puisque la donnée devient le pétrole en quelque sorte de l'entreprise. On va avoir justement la volonté d'accéder à plein de sources, et donc la brique de virtualisation fait partie de cette architecture au même titre que la réplication, au même titre que le streaming et également et que le streaming. Et bien évidemment, l'exposition de ces données va être consommée, va être utilisée par des utilisateurs métiers, par des applications. Donc, on reste toujours une solution qui va s'intégrer dans un environnement existant, sans le casser, sans le modifier, mais vraiment en ayant une empreinte très légère sur ce type d'architecture. Donc on a un certain nombre d'analyses, et l'un d'entre eux, c'est ce qu'on appelle la courbe de maturité. On voit que la virtualisation de données a atteint sa courbe de maturité il y a quelques années, donc déjà au moins 2017. Et donc là, on est quand même sur une architecture mature et au niveau des Gartner, qui est quand même une source d'information importante.
On est identifié, nous, Denodo, comme étant leader dans quasiment tous les quadrants, que ce soit des quadrants pure virtualisation de données, donc ça c'est normal, et également des quadrants de type intégration de données. On va nous comparer avec des solutions de type ETL, des solutions de type ESB, mais sans, tout en ayant en fait des cas d'usage similaires auxquels on va répondre plus rapidement et plus facilement. Les projets de virtualisation de données sont très rapides, puisqu'on va pouvoir développer rapidement et mettre à disposition des données très rapidement, ce qu'on appelle le time to market. Donc 3 à 10 fois plus rapide. On réduit les coûts jusqu'à 40% sur ce type de projet. Et l'avantage aussi, lorsqu'on fait de la virtualisation de données, c'est qu'on démarre avec quelques cas d'usage et on se retrouve à la fin, quelques mois ou avec plus de demandes utilisateurs et donc de plus de cas d'usage. Donc du coup, on a plus de demandes. Donc c'est quelque chose de très important à signaler. Les projets durent environ un peu moins de 3 mois, donc un peu plus de 62%, et 91%, 6 mois. Donc si je reprends un exemple d'un cas client Sanofi, Sanofi avait identifié un projet qui, pour eux, un projet mondial qui devait durer près de 2 ans, en exploitant des solutions de type ESB. Et donc, avec Denodo, on a pu prouver qu'on pouvait faire la même chose, puisque c'est un cas d'usage, je dirais qu'on est compatible avec ce projet. Et on est arrivé avec... le projet est parti en production en moins de 6 mois. Et là, du coup, Sanofi continue à faire plein de projets et toujours orienté virtualisation de données. Donc, c'est vraiment un quick win, justement, entre les réductions de coûts et la multiplication des projets, et donc la multiplication des use cases. Donc, autour des cas d'usage. Donc, je vais aller rapidement sur les cas d'usage. Ils sont nombreux. On peut les regrouper en 5 catégories. Ce qu'on appelle le logical data warehouse, si je pourrais détailler un peu plus loin, c'est la possibilité d'étendre un data warehouse existant avec d'autres sources de données. L'avantage, c'est que même si on alimente un data warehouse aujourd'hui qui est important, etc., et si demain vous avez de nouvelles fonctionnalités ajoutées, de nouveaux indicateurs, de nouvelles dimensions, vous pouvez le faire avec des nodos sans avoir à modifier le modèle physique et sans avoir à modifier les flux ETL. Comme ça, l'utilisateur il aura toujours accès à ces données, mais ça laissera le temps, par exemple, au flux ETL d'être mis à jour et de mettre à jour le modèle. Donc, c'est également un quick win. Vous pouvez développer votre propre data mart virtuel, toujours sur la base de Denodo. En quelques clics, vous pouvez créer ce data mart virtuel. La fabrique Big Data, qu'est-ce que c'est? C'est en gros, vous avez un écosystème Big Data, ce sont de plus en plus de clients, et on voudrait justement valoriser ce patrimoine et faciliter l'accès à ces données. Donc Denodo va pouvoir aider, par exemple, à produire ce qu'on appelle des banques de données au-dessus d'un data lake, de documenter cette banque de données au travers du catalogue de données, de répondre à des usages, et là je dirais c'est plus global sur les cas d'usage, mais des usages plutôt GDPR, donc de gouvernance. Donc on a de usages pour de ça. Le cas d'usage pour l'API. Donc l'API c'est plutôt une technologie, mais vous avez des projets digitaux, c'est-à-dire des stratégies, des projets digitaux, où vous allez vouloir monétiser la donnée, et donc pour monétiser la donnée, il faut accéder à la donnée, et ensuite en accédant à la donnée, il faut l'exposer, la sécuriser. Donc souvent on passe par des API. Et donc Denodo va pouvoir aider justement à produire ces API en quelques clics. Donc on a vraiment quelques clics, vous conservez toute la partie performance, la partie sécurité avec Denodo, et enfin, vous pouvez l'exposer en quelques clics. Donc, vous pouvez rapidement produire des API. Vous avez des projets de migration vers le cloud, on va vous aider sur ces migrations, c'est-à-dire, vous avez un legacy localement, donc un système, un ERP, un système de facturation, un data warehouse que vous voulez migrer dans le cloud. Donc, très souvent, on veut dérisquer les migrations dans le cloud, c'est-à-dire donner toujours un accès aux données à vos utilisateurs, mais en réalisant cette migration. Donc Denodo va vous permettre de gérer cette transition en découplant justement les systèmes physiques et l'usage. Donc on verra comment on fait, mais c'est géré au travers de ce qu'on appelle le modèle sémantique. Et enfin, donc gérer ces transverses, c'est de la gouvernance, géré par Denodo. Donc on parle de gouvernance, on va parler d'accès aux données. Donc vous voyez là, à gauche, vous avez au milieu à gauche, vous avez la possibilité de voir toutes les sources de données en un point unique, c'est-à-dire vous contrôlez les accès en un point unique, donc c'est ce qu'on appelle le Data Access Layer, et donc vous les contrôlez également en termes de sécurité, c'est-à-dire vous autorisez ou pas les utilisateurs à accéder aux données. L'avantage, c'est que vous n'avez plus besoin de faire ça par utilisateur et par source. Vous faites
par utilisateur et pour une source qui s'appelle Denodo. Donc c'est un gros avantage. Et le catalogage de données, c'est justement permettre aux utilisateurs de documenter maximum vos données. Le Logical Data Warehouse, donc je vais rentrer un peu plus dans le détail sur les cas d'usage assez rapidement. Logical Data Warehouse, c'est un concept et une architecture pensée par le Gartner et dans lequel Denodo, en tout cas la virtualisation de données, est identifiée. Donc vous voyez la chronologie en fait des modes d'accès aux données optimisés. On est parti du cube au LAP, multidimensionnel, en passant par le data warehouse qui permet justement de couvrir un certain nombre de besoins, complété par ce qu'on appelle un data lake pour justement permettre de valoriser le patrimoine data et de donner un accès à d'autres utilisateurs qui peuvent être les data science. Et enfin, le Logical Data Warehouse qui est une vision, je dirais, consolidée de toutes ces technologies pour virtualiser justement ces accès sans déplacer, en tout cas sans appliquer la donnée. Ici, c'est un exemple d'architecture data centrée où vous voyez le positionnement d'une virtualisation à la fois entre les sources et les utilisations qu'on peut en faire. Et également, dans certains cas d'usage, on peut justement être une source de données pour des solutions comme des solutions ETL. La gouvernance et la sécurité, donc c'est un deuxième cas d'usage. Lorsqu'on parle de gouvernance, c'est un sujet très vaste, comme je l'ai indiqué. On parle de qualité de données, on parle d'accès aux données, on parle de facilité de données. Donc, souvent, le workflow qu'on voit, c'est je documente et je voudrais savoir d'où viennent mes données, comment elles sont disponibles, de les préparer et ensuite de les fournir. Donc ça, c'est le workflow que nous, on va permettre en quelque sorte de mettre à disposition. On a un catalogue de données que je vous montrerai en fin de présentation. Ce catalogue, c'est un catalogue de données de type consommation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir consommer la donnée, la documenter et y accéder et savoir comment elle est construite à travers ce qu'on appelle le lignage, par exemple. Donc c'est en quelque sorte, je pense que ça va parler à pas mal d'entre vous, on parle de data marketplace, on parle de plus en plus de data marketplace, c'est une façon justement, comme je l'ai indiqué, de consommer la donnée. Donc vous avez une deuxième typologie de dictionnaire qui est un dictionnaire de type inventaire, qui lui est plutôt verbeux et à destination de documentation pure, et dans des usages plutôt réglementaires. Si vous êtes dans des structures, je pense que toutes les sociétés du monde ont des réglementations, dans le domaine bancaire, dans le domaine des télécoms, dans le domaine de la pharmacie, dans le domaine public tout simplement. Vous avez ces problématiques. Donc ces solutions seront plus adaptées pour couvrir une partie de ces réglementations. Et donc là, on est plutôt complémentaire avec ces solutions et non pas en confrontation, puisque nous, on fait vraiment de la consommation de la donnée. Sur l'aspect gouvernance, on parle de sécurité. Donc, nous, Denodo, comment on fonctionne, c'est assez simple. On va pouvoir, au travers de la couche sémantique, donc c'est une couche sémantique, donc c'est en gros un petit modèle où toutes les sources sont exposées en un modèle unique, et on va pouvoir appliquer des règles de sécurité pour dire que tel utilisateur ou tel groupe d'utilisateurs a le droit ou pas d'accéder aux données. S'il a le droit, peut-être qu'il a le droit d'avoir qu'une partie des données et l'autre partie est masquée. Donc toutes ces actions sont faites graphiquement au niveau de Denodo. Et l'avantage, c'est qu'on sécurise parce qu'on le fait en un seul endroit. Pas besoin de le faire dans chacune des sources. On le fait vraiment sur la source Denodo. Et l'autre avantage, c'est que tout est fait à la volée. Et tout est fait le plus en amont possible. Donc c'est vraiment une optimisation qui est importante. On couvre le cas GDPR, RGPD, avec Denodo. On a plusieurs clients dans ce scénario. Le Big Data Fabric, je vous en ai parlé, donc l'idée c'est de valoriser le patrimoine Big Data et en particulier du data lake. Là, on a fait, en tout cas, on vous a exposé un diagramme, un tableau de comparaison sur plusieurs fonctionnalités. Et vous voyez qu'il y a pas mal de choses où on est complémentaires. C'est-à-dire là, on est meilleur, data lake, il est beaucoup moins, et vice-versa. Voilà, donc on se retrouve en quelque sorte sur la combinaison data virtualisation, data lake, et sur les aspects de sécurité, sur les aspects de gouvernance, performance en particulier, et d'exposition, de la mise à disposition de la donnée. Concernant le Big Data Fabric, l'idée c'est qu'on a un environnement Big Data, bien évidemment c'est pour l'exploiter. Très souvent c'est à destination des data scientists. Pour que les data scientists n'aient plus à accéder à plein de sources, on stocke toutes les données au même endroit. Cette solution de réplication a ses limites, puisqu'au final, très souvent, on n'a pas toutes les données au même endroit, on n'a pas la fraîcheur des données également, l'exhaustivité des données. Donc, il y a une solution à prendre en compte qui est la virtualisation de données. On va compléter
le dispositif Data Lake avec une solution de Denodo qui va aller chercher les données à différents endroits et ces données qui ne sont pas stockées, qui ne sont pas stockées dans Data Lake. Et au niveau de la virtualisation, lorsqu'on a justement un accès, je dirais, aux données, le data scientist peut utiliser par exemple un notebook, on fournit un notebook basé sur Zeppelin, où on va pouvoir produire justement des algorithmes du marché et faire de l'analyse de données, faire tout ce que peut faire un data analyst, un data scientist lorsqu'il veut produire son modèle, c'est-à-dire savoir où sont mes données, est-ce que mes données existent dans des nodos, si oui, comment je peux les exploiter, etc. Donc, on va pouvoir grandement aider, on aide grandement sur ces scénarios. L'application, c'est, comme je l'ai indiqué, c'est la possibilité de monétiser la donnée, de l'exposer en mode API à l'extérieur ou en interne, les deux sont possibles, bien évidemment, c'est en fonction des stratégies. Et pour cela, Denodo va être en mesure de toujours se brancher et de se connecter aux sources de données et de produire, de montrer justement, d'exposer ces données soit directement aux applications, soit en passant par une API management, donc une solution d'API management que vous aurez éventuellement en interne. On a des clients qui exposent les données internes agrégées bien évidemment en open data, donc ça c'est des choses qu'on sait faire. On a des clients, par exemple en France, comme Rexel, qui est le fournisseur, je dirais, de matériel électrique, qui est un gros, en tout cas, client mondial. Et ce client, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il a il a simplifié son legacy. Il a sorti une partie de l'intelligence qu'il avait développée dans son système AS400. Il l'a sorti et implémenté au niveau de la couche de virtualisation des nodos. Et ensuite, il a exposé une partie des données dans son site e-commerce et aussi en termes de business, de valeur business, Rexel a pu justement a permis aux commerciaux qui vendent justement le matériel d'avoir en temps réel le discount offert par Rexel et par justement les sous-traitants. Donc c'est quelque chose qui a été très valorisant, qui leur a permis justement d'avoir en temps réel ce que ça va coûter, ce que ça va rapporter à chaque partie. Et enfin, on peut exposer en quelques clics en mode API, REST, GraphQL, etc. Donc j'ai pratiquement terminé avant de faire la démo. On a un sujet très important, qui s'appelle la performance. Donc j'ai quelques slides pour l'exposer. Bien évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez les poser soit en session, on laissera effectivement 10 minutes pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Et sinon, vous pouvez bien évidemment contacter Business et Décision pour justement échanger davantage avec Business et Décision sur cette session et sur son contenu. Donc sur l'aspect performance, qui est un sujet très important, puisqu'on va se connecter, je dirais, aux sources d'entreprise, il va falloir avoir justement une technique pour optimiser. Donc comme on vous le réexplique ici, la performance, en fait, on va accéder aux données là où elles se trouvent. Ça, c'est la base. Ensuite, ce qu'on va faire, on va maximiser le traitement à la source. C'est-à-dire qu'on va déléguer des opérations au système source, si le système source nous autorise, et à partir de là, Denodo ne va récupérer que les données dont il a besoin pour justement traiter les données localement sur le serveur Denodo et faire le reste des transformations. Donc du coup, l'avantage, c'est qu'on minimise le volume de données qui sort du système source, qui transite par le réseau, et donc du coup, on accélère les performances et on améliore la latence. Donc sans la virtualisation de données, si je suis dans ce scénario-là, les trois sources de données, une base Oracle, un système Big Data, par exemple, et un web service. Donc si je suis sans virtualisation de données, qu'est-ce qui se passe? L'utilisateur, il demande des données, il croise des données sur ces trois systèmes hétérogènes, qui peuvent être en cloud ou ailleurs, c'est pas un problème. Toutes les données concernées sont remontées du système source vers l'application qui fait la demande, et les données sont ensuite combinées. Dans ce cas, on fait les transformations, les agrégations, etc. Donc ça va marcher ou pas. Donc l'inconvénient de ça, c'est que vous allez me remonter toutes les données pour que le système en question puisse faire ses travaux. Et donc, du coup, si vous avez 1, 2, 10, 20 utilisateurs qui font les mêmes requêtes ou à peu près, il va vous falloir des infrastructures assez conséquentes. Donc là, le cas d'usage typique ou l'application typique, ici, ce sont des outils de reporting.
les outils de reporting, très souvent, ils vont vous proposer du cache, etc. Parce qu'ils ne savent pas couvrir autrement les choses. Ce n'est pas un reproche, mais c'est la technologie qui veut ça. Nous, on va arriver avec la virtualisation de données, donc sur le même principe, où là, on va avoir une approche complètement différente. L'utilisateur demande toujours la donnée au travers d'une application, et les requêtes vont être soumises au système source. Donc, le traitement des données de la source est maximisé via la délégation. Par exemple, je veux demander que les données de vente sur l'année X, je n'aurai que les données de vente sur l'année X. Ça, ce n'est pas vraiment une grosse optimisation, parce que les applis de reporting le font aussi. Par contre, nous, ce qu'on va ajouter, on a plein d'autres techniques qui permettent justement, par exemple, d'agréger le plus en amont possible, même si l'agrégation n'est pas possible en l'état pour un développeur. Nous, on saura le faire. On saura faire ce qu'on appelle du data shipping, on saura faire du branch printing. Vraiment, il y a plein de techniques, mais l'utilisateur, il ne va pas se soucier de tout ça. L'utilisateur, il va juste soumettre ses requêtes. Il ne va pas penser à l'optimisation derrière. C'est Denodo qui le fait pour vous. Et enfin, les données sont présentées à l'utilisateur après transformation, mais les données qui vont être remontées sur le serveur de Denodo sont les données avec les données utiles, comme on dit, et qui vont être traitées justement sur le serveur. Et donc, du coup, là, on a vraiment des latences très rapides. Et au niveau de la plateforme Denodo, on a des infrastructures très modestes. On a des infrastructures, on commence avec 4 cœurs de CPU. Voilà, nous, on sait que sur certains clients, pour des outils de reporting, ils sont à plus de 40 cœurs, par exemple. Donc, on est complètement déphasé parce que nous, on a une logique moteur et d'autres outils ont des logiques plutôt système où ils vont multiplier les serveurs. Nous, on est sur une approche beaucoup plus souple et légère. Donc, je vais vous montrer, je vous ai montré en tout cas, les principes et les bénéfices. En tout cas, j'ai essayé de vous l'expliquer. Je vais vous présenter la plateforme, un exemple. Je vais prendre 10 minutes, à peu près 10 minutes pour la faire. Et ensuite, on laissera 10 minutes bien évidemment, pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc, l'idée ici, du cas d'usage que je vous présente, c'est un cas d'usage qu'on trouve chez les clients, dans le domaine marketing en particulier. L'idée, c'est de mesurer l'impact d'une nouvelle campagne marketing pour chaque pays. Donc, vous lancez les campagnes marketing vers vos clients, vers vos prospects, et vous voulez voir le résultat, ce qui est normal. Et le résultat, c'est soit une réponse du client, mais d'un point de vue business, c'est surtout ce que ça génère comme argent. Pour mesurer cet impact, on va présenter un revenu, on va calculer un indicateur qui s'appelle le revenu total. Et pour calculer cet indicateur, on a besoin de 3 sources de données. Donc les ventes, qui sont dans une base Impala, qui est une base Hadoop. Les campagnes marketing qui vont être accessibles au travers d'une API REST, et les clients qui sont hébergés sur une base de données relationnelle. Et on va faire une jointure, 2 jointures, puisqu'on a 3 sources, et une agrégation par pays ou par État. Et on va exposer, alors pas avec Tableau, mais plutôt avec Power BI, mais nous, Denodo, notre plateforme, elle est agnostique. C'est-à-dire qu'on peut se connecter avec tous les outils, si tous les outils sont compatibles SQL ou est compatibles API, c'est-à-dire quasiment 99% de ce que propose le marché. Donc, rapidement, je vais donc passer sur la démo. Donc, on a tous nos clients en tout cas tous nos clients sont accessibles via le web. Donc, on va d'abord se connecter au data catalogue, qui est une page web. Donc, je vais me connecter. Voilà. Je ne vais pas activer le single sign-on, mais ça reste pareil. Donc, c'est une page web où je vais pouvoir faire de la recherche. Donc, je vais chercher par exemple le mot campaign. C'est la vue qu'on va construire. Donc là, j'ai la liste de toutes les vues disponibles qui contiennent le mot campaign ou dans le titre dans le nom d'échange et le mot campaign ou dans la description. Je vais, par exemple, j'en ai beaucoup et je ne sais pas comment faire pour lequel choisir. Je vais aller chercher dans le tag si j'en ai un qui est tagué. Donc, un bon catalogue de données vous permet également de faire ce filtrage simple. Et là, je trouve très bien qu'il y a un tag, une vue associée. Donc, dans cette vue, j'ai la fiche technique, j'ai un résumé. Elle se trouve dans une base de données qui s'appelle Big Data. Donc, c'est une base de données Denodo, je vous montrerai après. On l'a tagué comme étant dans la catégorie finance. On lui associe un tag qui s'appelle Certified, ce qui permet de trouver très rapidement ma donnée. Et on a mis une description. Donc, je peux faire plus de commentaires si je souhaite. Donc, la structure en tant que telle, c'est celle-ci, c'est ce qu'on va construire ensemble. Donc, je peux, par exemple, au niveau de l'année ici, dire c'est l'année de vente, par exemple. L'année de vente, et donc je peux cliquer ici et j'ai ma structure et j'ai mon année de vente. Je peux requêter ici si je souhaite pour voir par exemple les données,
pour voir si c'est effectivement ce que je recherche. Donc j'exécute ma requête. Donc Denodo va exécuter la requête sur les 3 sources. Il va vous afficher le résultat. Il y a quelques millions de lignes de vente. Donc ça peut prendre quelques dizaines de secondes. Donc c'est assez rapide. Je peux voir les relations entre les vues. Bon, actuellement, je n'ai aucune. Et je peux voir le linéaire. Donc, c'est-à-dire le linéaire, savoir d'où viennent les sources. Donc, par exemple, principalement, ils viennent d'Impala, qui est ma source ici. Je peux voir si c'est de la production, par exemple. Je peux également voir comment était construit, par exemple, le total, qui vient principalement de cette branche. Et en cliquant ici, je peux voir... alors, pardon, je ne vois pas trop. Mais en cliquant ici, je peux voir... comment est construit mon champ total, qui est la somme d'un champ qui s'appelle SS NetPay. Donc c'est ce qu'on va construire ensemble. Donc pour cela, je vais ouvrir ce qu'on appelle le studio Denodo. De la même façon, je vais me connecter au studio, donc avec un compte qui s'appelle Demo, pour pas toutes les bases. Donc je peux filtrer et restreindre les accès. J'ai une base de données, ce que je vois à gauche, qui s'appelle Big Data, qui est une base de données virtuelle. On peut en créer autant qu'on veut. Encore une fois, Denodo ne stocke que les métadonnées. On a des mécanismes de cache pour accélérer éventuellement le résultat de requête, mais de base, Denodo fonctionne très bien sans le cache, mais le cache reste une option utile dans certains scénarios. Donc, première chose à faire, c'est que je vais créer une data source, donc une connexion sur mes 3 sources. Donc, je vais le faire juste pour Impala, pour aller vite pour la démo. Donc, Impala, ici, qui est ma connexion, je renseigne les coordonnées. Donc la connexion existe déjà, pour aller vite, je la récupère. Je teste ma connexion, donc ça c'est assez simple. Il va me dire normalement que la connexion est valide, donc voilà, donc il devrait. Donc s'il ne le fait pas, c'est pas grave, je crée ce qu'on appelle automatiquement une base view. Et une base view, en fait, Denodo il va faire ce qu'on appelle une introspection. Il va aller regarder dans le catalogue du système source. Là, je suis sur une couche SQL, donc il voit le catalogue de la base. Je crée une base view. Et ce que je fais là, c'est-à-dire je crée une data source, je le fais une fois, et les base views, j'en crée autant que nécessaire pour mon projet. Et ce que je fais là, je le fais pour toutes les sources. Ça peut être du Big Data, ça peut être du SAP, du Salesforce, de la Doobie, voilà, toutes les sources qui vous intéressent. Et là, Denodo le met au format Denodo, avec un typage Denodo, et je peux regarder de son contenu assez rapidement. On y accède avec un langage qui s'appelle le VQL, qui est vraiment similaire à du SQL, mais je regarde le contenu ici. Je ne vais pas faire la même chose pour les autres, mais je vais juste faire la vue finale, ce qu'on a vu précédemment. Donc c'est très simple, on peut le faire graphiquement pour démarrer, mais on peut le faire également en SQL. Donc graphiquement, donc je vais aller chercher ici mes vues, d'accord. Je fais du drag and drop, donc ça ce sont les vues qui viennent d'Impala. Je vais aller chercher ma vue Oracle qui existe déjà. Donc, donc c'est du 1 pour 1, hein, c'est une vue égale à une table dans Oracle. Et enfin, je vais chercher mon service qui contient la liste des campagnes marketing. Donc, pour ce faire, je vais, alors excusez-moi, c'est JSON API. Et donc, je vais aller chercher campagne marketing. Donc, Denodo peut faire automatiquement les liens, ou on peut déclarer les liens et automatiquement, on pourra voir les liens qui apparaîtront ici. Donc, moi, volontairement, je ne l'ai pas fait pour vous montrer le reste. Voilà, je fais du drag and drop. Et voilà. Donc l'utilisateur, encore une fois, il ne sait pas que c'est de l'Oracle, sauf parce qu'on a mis les noms ici. Mais sinon, il ne sait pas. Ou le nom des bases. Donc je vais, au final, présenter et faire les jointures entre les différentes vues. Bon, voilà, c'est du drag and drop. Encore une fois, je peux le faire en SQL. Et donc ici, je vais aller chercher le code promo, si je le retrouve, qui est ici. Et je fais du drag and drop. Toujours au travers de l'assistant, je peux modifier mes jointures. Je peux poser une clause where juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Il n'y a pas de... pardon, c'est le code promo. On va prendre le code promo. Voilà. Je mets égal à 1 par exemple. Je fais un group by. L'avantage également, c'est comme je suis multi-source, je vais pouvoir faire un group by multi-source très facilement. Et surtout, l'avantage qui est apporté par Denodo, ça va être son moteur d'exécution. Et on pourra vous montrer. Donc, je vais prendre l'année par exemple. Je vais prendre le nom de la campagne marketing et je crois que j'ai oublié au niveau du client le pays de naissance. Voilà. Donc en faisant ça, et enfin, je vais renommer pour avoir une vision plutôt métier des choses. Donc, je vais laisser l'année, le nom, je vais mettre campaign name, et enfin le pays ici où je vais sélectionner juste le pays. Enfin, je vais faire une agrégation, c'est là que je vais pouvoir, bien évidemment,
Voilà, revenu total, je vais pouvoir faire une agrégation d'une somme. On fournit vraiment plein de fonctions, un peu comme côté Oracle, pour manipuler la donnée. Donc, on n'a pas le temps de le voir. Et ici, je vais mettre par exemple TPS 2021, revenu, campagne, voilà, juste pour pouvoir le retrouver. Je clique sur Save, et enfin, je vais pouvoir exécuter ma requête ici, très simplement, pareil, juste pour voir le résultat. Voilà, donc je vais exécuter la requête. Ce que je vais faire, je peux, juste pour vous montrer qu'on peut voir la même chose avec un client SQL. Donc il n'y a pas de. Je vais chercher le mot TDS, ce qu'il a trouvé. Donc c'est une vue. Voilà, la vue TDS, il l'a trouvé, elle est ici. Donc elle a la structure qu'on lui a donnée, le revenu total. Donc pour vous dire, là c'est juste un client. Et enfin, je peux regarder le plan d'exécution et vous voyez que Denodo a pu exécuter cette requête en 5 secondes, 6 secondes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Denodo a utilisé une technique, hein, là c'est la sienne, hein, il aurait pu le faire beaucoup plus simple. Et pour lui, c'est plus simple de faire ses accès. Et à partir de là, il a des temps de réponse beaucoup plus rapides. Et enfin, si je souhaite montrer bout en bout, je vous ai montré en accédant via un client SQL, je peux faire la même chose avec Power BI. Power BI, parce que c'est un peu, je dirais, la technologie du moment, hein, qui est très souvent, en tous les cas, mentionnée et utilisée par les clients. Mais vous avez du tableau, vous avez du clic, vous avez Excel, vous avez de l'Access, il n'y a aucun problème. On sait se connecter à toutes les solutions savent se connecter à Denodo. Et on a voilà, toute technologie possible. Voilà. Donc, moi, de mon côté, l'utilisateur, en fait, qui se connecte avec Power BI, il va avoir Denodo comme une base de données classique, relationnelle. Et cette base de données, là, parce que j'affiche plus le catalogue, j'aurais dû prendre une data source, big data, c'est pas très grave. Donc là, il va afficher le catalogue, et ensuite, l'utilisateur va avoir Denodo comme une base de données, et il va faire ses requêtes. Donc je vais faire TDS, il me le trouve, je le sélectionne. Donc après, il y a des experts Power BI bien meilleurs que moi, bien plus talentueux que moi. Je vais cliquer ici, et enfin, Power BI, lui, va récupérer la structure. Voilà. Donc, moi, de mon côté, j'ai terminé. J'espère que ça a été clair pour vous. Et si ça ne l'a pas été, n'hésitez pas à poser vos questions, à nous poser vos questions, pour qu'on puisse y répondre, tout simplement. Voilà. Donc, je te rends la main, Inès, pour ce sujet, pour ce question-réponse. Merci Tariq. Tu restes avec nous, s'il te plaît. Oui, donc, est-ce que vous avez des questions, moi, Tariq? Non. A priori, tout est clair, Tariq. Merci. D'accord. Donc, voilà. Si vous n'avez pas de questions, on vous remercie pour votre présence. Merci Tariq d'avoir participé ainsi que notre partenaire, le partenaire de Business City Decision sur la région Afrique et Moyen-Orient Denodo. Sur ce, on vous remercie énormément et on espère que ça vous a plu et ça a été très clair. Merci Tariq, merci tout le monde.